Prochaine Drachim, on va étudier Bezrat Hashem le Daf Yutret. On reprend à la quatrième ligne du début du Daf, Ashkechan Mechusar Bgadim. La Gemara avait ramené dans le Daf d'avant trois halachot. Il y avait la halacha que le Kohen Gadol, s'il lui manquait des habits, ou bien qu'il avait bu, ou bien que n'importe quel Kohen il avait bu, ou bien qu'il avait fait la avoda sans s'être lavé les mains et les pieds, ces trois choses-là rendent pas sous la avoda. Et la Gemara avait ramené une source sur le fait que quand il manque les habits, ça rend pas sous la avoda. Et là, la Gemara elle continue à chercher les sources des autres halachot. Alors, la Gemara a dit Ashkechan Mechusar Bgadim. On a trouvé dans la source du pasuk le même fait qu'on a appris que s'il manque des habits, c'est pas sous la avoda. D'où tu sais que si ils avaient bu les kohanim mais qu'ils ont fait la avoda, ça rend pas sous la avoda. Réponse Atia Chuka Chuka mais Mechusar Bgadim. On apprend d'une Xerashava avec le mot Chuka qui est écrit dans le fait qu'il fallait pas boire du vin et dans le fait qu'il fallait pas manquer les habits. Et donc, on fait une Xerashava. On dit de la même manière que quand il manque des habits, ça rend pas sous la avoda. Quand ils boivent du vin aussi, ça rend pas sous la avoda. Agmara, elle a dit, comment tu peux dire ça? Ve'atana, ou les avdil, ben vegomer, kanasivla. Agmara, elle dit, comment tu peux dire que la source de cette halakha, que ça rend pas sous la avoda, c'est de la Xerashava de Chuka Chuka. Pourtant, le Tana, il nous dit qu'on apprenait pas du pasuk de Oulé Avdil, Ben Akodesh ou Ben Achol. Pas de la Xerashava de Chuka Chuka. Agmar répond, elle dit, effectivement, Mikmed et Likum Xerashava. Avant qu'on avait appris la Xerashava de Chuka Chuka, on apprenait ça du pasuk de l'Avdil. Mais Bémet, une fois qu'on a la Xerashava, on a découvert la Xerashava de Chuka Chuka, on n'a plus besoin de l'Avdil. Agmar, elle dit, donc toi, tu apprends en fait la source, c'est qu'il manque, quand il manque des habits, ça rend pas sous la avoda. Et de là-bas, on apprend grâce à la Xerashava que même quand ils boivent du vin aussi, ça rend pas sous la avoda. Pourtant, le Tana, il nous dit que c'est l'inverse. Là, Tana, Mechusar Bgadim ou Dekaelek Mishtu Yayain. Pourtant, notre Tana, il nous avait appris qu'on apprenait le Mechusar Bgadim, celui qui manque des habits, que ça rend pas sous la avoda. Il apprenait ça de Shtu Yayain, de quand ils boivent du vin. Donc c'est l'inverse. C'est Shtu Yayain la source. La réponse, la Gemara a dit non. C'est pas ça le Kavana. De mettre la source, c'est Mechusar Bgadim. Et on apprend Chuka Chuka pour égaliser aussi quand ils boivent du vin, que ça rend pas sous la avoda. Ah, qu'est-ce qu'on a dit dans la Mishnah que la source c'était c'est comme ça qu'il veut dire le Tana Minayin, que le Nechleku. Le but, tu sais qu'il ne faut pas faire la différence ben Mechusar Bgadim entre celui qui manque des habits ou les Shtuyayin ou bien ceux qui ont bu du vin, mais chez leur Rachut, il y a une règle, que ceux qui ne se sont pas levés les mains et les pieds, que donc ces trois cas-là, ça ne rend pas sous la avoda, qu'on ne fait pas les différences. C'est le mot de ma, Chuka Chuka, l'Exerashava, c'est pour ça qu'on a le passage de Chuka Chuka pour le faire l'Exerashava. Et donc, cette Xerashava, elle va nous apprendre qu'on ne fait pas la différence entre l'un et l'autre. Mais ça ne veut pas dire que Shtuyayin, c'est ça la source. Au contraire, Mechusar Bgadim, c'est la source. La Xerashava, elle vient égaliser toutes les halachot, tous les trois cas, l'un avec l'autre, que les trois cas, ça rend pas sous la avoda. Alors moi, elle dit d'accord, donc en fait, on n'a plus besoin de l'Avdil. On a dit que le pasuk de l'Avdil, il était là que pour avant qu'on avait cette Xerashava. Alors, très bien. Alors maintenant, elle a l'Avdil, là, le pasuk de l'Avdil, alors on l'utilise pourquoi? Pour la halakha de Rav, c'est une autre halakha complètement une autre halakha. Des Rav, l'homme qui m'amora allait, miomatava le chavre. Rav, il ne faisait pas de dracha. Quand il faisait une dracha, il mettait un traducteur à côté de eux. Et donc, Rav, il faisait pas de dracha, et donc il ne mettait pas de traducteur à côté de lui. Depuis le Yom Tov, le moment où il faisait la Seouda de Yom Tov, il buvait du vin, jusqu'à le lendemain, le chavre, jusqu'à le jour d'après. Mishum Shichut, à cause du vin qu'il avait bu, il était recherche, il faisait attention de ne pas être possède des halachot, alors qu'il avait bu du vin. Pendant un jour entier, il n'était pas possède des halachot parce qu'il avait bu du vin, et ça, il apprenait ça du pasuk de l'Avdil, Ben Akodesh ou Ben Achol. Il faut faire la différence entre le Kodesh et le Chol. La suite du pasuk là-bas, c'était les horotes pour enseigner. Pour enseigner ce qui est à Or et ce qui est à Meh, ça, et donc on apprend de ce pasuk-là que le vin, c'est pas qu'un pasuk pour les Kohanim, mais c'est aussi pour les poskim. On n'a pas le droit d'être possède des halachot, après avoir bu du vin. Agmar a dit, d'accord, donc on a compris toutes les sources, tout est arrangé. Akati, mais Akhanafka, est-ce que Bémet tu apprends ici que c'est ça qu'on apprend de là-bas que quand il manque des habits, c'était pas saoul. Mais Atam Nafka, comment on avait appris dans le Dav d'avant que quand il manque des habits, c'était pas saoul, du fait qu'il y a du pasouk de l'Avdil. Pourtant, on a pris dans notre pasouk, mais Atam Nafka. Quel autre pasouk? Le pasouk qui nous dit, Venatnu ben Aaron, ha-Kohen.
les enfants de Aaron, HaKohen, le Kohen. On sait très bien que Aaron, c'est un Kohen. Pourquoi on m'a dit HaKohen? Bekihuno. Ça vient nous dire qu'il faut qu'il soit dans son poste de Kehuna. L'Imed al-Kohen Gadol, ça vient nous apprendre que le Kohen Gadol, chez la vache Bigde Kohen Idiot, Ve'avad, qu'il a habillé les habits du Kohen Idiot, et qui, comme ça, il a fait la Avoda, Avodato Psula. La Avoda, elle est Psula, parce que le Kohen Gadol, du fait qu'il a écrit dans le Pasuk à Kohen, ça veut nous dire que Aaron, pour utiliser, pour remplir son poste de Kohen Gadol, il faut qu'il soit Bekihuno, il faut qu'il soit dans son poste de Kohen Gadol, c'est-à-dire avec les habits du Kohen Gadol. Donc tu vois bien que c'est ça la source, pas du Pasuk qu'on a ramené. La réponse, la Gemara a dit, mais attends, s'il y avait que le pasuk de Bekihuno, de Aaron à Cohen, avant Amina, j'aurais dit, Anemile, Avoda de Meakva. Tout ce qu'on a dit que ça rend pas sous la Avoda, qu'on n'a pas le droit d'habiller, le Kohen Gadol n'a pas le droit d'habiller les habits du Kohen Idiot, c'est que dans les Avodot, qu'ils empêchent. C'est-à-dire les Avodot que si on les fait pas, les Meakva kapara. Ça empêche la kapara. Donc les Avodot qui sont obligatoires. Avant l'Avoda de l'homme Meakva kapara. Mais peut-être qu'une Avoda, que si on la fait pas, ça empêche pas la kapara. Peut-être que cette avoda, on pourrait la faire même avec les habits du Kohen Idiot. Comme ça, j'aurais pu croire, Kamash Malan, que non, même ces avodotes-là, même les avodotes qui sont pas, que si on les a pas fait, la kapara, elle marche quand même ces avodotes-là, il faut les faire avec les habits du Kohen Gadol et pas avec les habits du Kohen Idiot. Ça, c'est du pasuk de la ville qu'on a appris. Agmar a dit, d'accord. Ve'akati me'achan afka, est-ce que Bémet on a pris ça du pasuk de l'Avdil? Mais attends, afka, on a un autre pasuk qui nous a appris ça. Qu'est-ce qu'il nous dit le pasuk? Ve'archu bnei Aaron haKohanim et hanetachim. Les enfants de Aaron haKohanim, ils vont préparer, ils vont couper les morceaux du korban. Pourquoi on nous dit bnei Aaron, les enfants de Aaron haKohanim, les Kohanim? On sait très bien que les enfants de Aaron, c'est les Kohanim. HaKohanim, ils vont nous apprendre quoi? Bekihunan, avec leur poste, c'est-à-dire avec leurs habits qui démontraient leur poste. Mais quand on nous apprend ici, le Kohen Idiot, chez la vache Bivé Kohen Gadol, quand le Kohen Idiot qui a habillé les habits du Kohen Gadol, et qu'il a fait comme ça la Avoda, Avodato Psula, la Avoda elle est Psula. Le Kohen Idiot, chaque Kohen, il doit habiller l'habit qui est cohérente à son poste. Agmar a dit, donc on va voir que c'est ça la dracha. C'est ça la source. Et répond aussi, mais attends, si c'était que de là-bas, hein, avant Amina, j'aurais dit, Anémilech Issour. Avali Tour, lo, Kamash Malan. Si on avait que le pasuk de l'Avdi, j'aurais dit que tout ce qui rend pasuk, c'est que le Kohen Gadol qui a mis les habits du Kohen Idiot. Donc il lui manque des habits. Avali Tour, mais s'il a mis trop d'habits, le Kohen Idiot, il a mis les habits du Kohen Gadol. L'eau, j'aurais pu croire que ça rend pas pasuk. Kamash Malan, c'est pour ça qu'on nous apprend du pasuk de Bnei Aaron, que même un Kohen Idiot qui habille les habits du Kohen Gadol, donc il a rajouté des habits, ça aussi, ça rend pas sous la avoda. On continue avec la halachot des habits de Kohanim. Tanu Rabbanan. Ayou merushalim, si les habits étaient trop longs, ou bien mesulakim, ils étaient trop courts, ou bien meshuchakim, ils étaient usés, mais ils étaient entiers, Ve'avad, il a fait comme ça la avoda, avodato kshera, la avoda elle marche, les habits ils sont ksherim. La vache, shne michnatzaim, s'il a habillé 2 pantalons, shne avnetim ou bien 2 ceintures, il lui manquait un habit. Ou bien il a mis un habit de trop. Ou bien il avait un pansement sur la plaie qu'il avait en dessous de son habit. Donc le pansement il est considéré aussi comme quelque chose qu'il vêtit. Ou bien ou bien les habits ils étaient sales de ciment, ou bien déchirés. Il a fait la avoda de cette façon-là, avoda tokshula. Dans tous ces cas-là, la avoda elle est psula. Donc encore une fois, si les habits étaient trop longs, trop courts, ou bien usés mais entiers, c'est cachère. Mais s'il y a trop d'habits, ou bien pas assez d'habits, ou bien ils étaient sales ou déchirés, dans ce cas-là, c'est pas psoul. Amar Ravuda Amar Shmuel, ça c'est la Tana, ça c'est la Braïta. Amar Ravuda il dit nom de Shmuel. Merushalim, Ksherim. S'ils étaient trop longs, c'est cachère. Mais Soulakim, Soulim. S'ils étaient trop petits, c'était pas soul. Donc il contredit la Braïta. C'est ça que la Gemara pose directement. Va Tana, on en a vu dans la Braïta. Mais Soulakim, Ksherim, que même si ils sont trop courts, ils sont Ksherim. Comment Ravuda il dit au nom de Shmuel que s'ils sont trop courts, c'est pas soul. Amar Rami Bachama il dit Lokashia, il n'y a pas de contradiction. Il y a 2 sortes de trop courts. Quand Chetilkan et les Avnet, il y a un trop court que l'habit lui-même, il est assez long, mais il a raccourci avec la ceinture, il a élevé avec la ceinture, là c'est cachère. C'est ça qu'il a dit
C'est ça qu'elle a dit la Braïta. Kan delit mehu meikaraklal. Et Ravida, au nom de Shmuel, qui a dit que si c'était trop court, c'était pas soul, c'est parce que c'est pas que c'était long, mais il a raccourci avec la ceinture. C'est qu'il n'y a pas du tout il n'y a pas assez de tissu jusqu'au bout. L'habit, il est vraiment trop court dans ce cas-là, c'est pas soul. Dans ce cas-là, c'est pas soul. C'est ça qu'il a dit Ravida au nom de Shmuel. Rav Amar, Rav il dit, Echadze ve echadze psulim. Rav il dit que ce soit trop long ou trop court, c'est pas soul. Donc là, vraiment, ça contredit la Braïta. C'est ça que la Gemara, elle va poser la question. Ravuna ikla la Argiza, la Gemara, elle va ramener une anecdote qu'on va s'étonner sur les chitotes. Ravuna ikla la Argiza. Ravuna, il est arrivé à un endroit qui s'appelait Argiza. Ramale Barouch Pizichne, le fils de Lot, il lui a fait opposer les deux enseignements suivants. Mi Amar Shmuel, Merushalim Sherim Mesulakim Psulim. Mais comment il a pu dire Shmuel que si c'est trop long, c'est kasher, et si c'est trop court, c'est pas soul. Tania, pourtant, nous on a vu dans la Braïta Mesulakim Sherim que même quand c'était trop court, c'était kasher. Donc la question qu'on avait posée auparavant, comme ça il lui a demandé. Amarle, il lui a dit Barmina Deaï. C'est pas grave cette contradiction. Des Shani Rami Bachama, comme ce qu'il a répondu Rami Bachama, c'est la réponse qu'on avait vue, qu'il y a deux sortes de trop court. Il y a le trop court, il est assez long, mais juste, le tissu, il y a assez de tissu, mais juste, il a été élevé avec la ceinture, et il y a trop court, que là c'est kasher, et il y a trop court, que vraiment il est trop court, et là, il est pas soul. Et là, les Rav, Kassia, mais lui, il a posé la question, il lui a dit, mais ça marche d'après Rav Uda, nom de Shmuel. Mais d'après Rav qui dit que ce soit trop long ou trop court, c'est pas soul. Là, ça contredit la Braïta, parce que la Braïta nous a dit trop long ou trop court, c'est kasher. Mais Ritema, si tu vas essayer de me répondre ça aussi, Maïm Merushalim, Mesulakim Alide Avnet, qu'est-ce que ça veut dire que quand c'était trop long qu'il a dit que c'était pas soul? C'était quand c'était pas trop long. Pardon, quand la Braïta elle a dit que Merushalim, quand c'était trop long, c'était kasher, hein, c'était que c'était trop long, mais au moins il avait arrangé avec la ceinture. Javlet Megaz Agiz, la ceinture, on la considère comme si elle coupait la vie, et qu'elle le considérait à sa taille. Ah, c'est pas possible de dire ça, parce que si tu considères que la ceinture, elle coupe la vie, si c'est comme ça, hein, si la ceinture, elle faisait que l'habit, il était trop court, alors tu devrais le considérer l'habit comme s'il était vraiment coupé. Et donc, la Mesulakim Kasha, tu reviens avec la contradiction de Mesulakim, mais tu pourras plus me répondre qu'il y a deux sortes de trop court. Il y a le trop court qui est trop court à cause de la ceinture, et il y a le trop court qui est vraiment trop court, parce que tu considères le trop court à cause de la ceinture, comme s'il était vraiment trop court. De la même manière que tu considères le trop long qui a été raccourci avec la ceinture, qu'il est plus trop long. Et donc, tu es coincé dans tous les sens. Et donc, comme ça, il a posé la question. Et donc, d'après Rav, on est vraiment en contradiction, que Rav, il a dit que c'était pas soul dans tous les cas, et dans la Braïta, on a vu que c'était kasher dans tous les cas. Amar Rabbi Zera, il dit, je vais t'expliquer. Tu as mal compris Rav. Rav, quand est-ce qu'il a dit que c'était pas soul? Rav Khadatane. Pardon, Rav, il a dit que c'était pas soul. Mais comment il expliquait la Braïta qui disait que c'était kasher? Khadatane. Il considère la Braïta comme un seul et même cas. Si c'était trop long et il l'a raccourci avec la ceinture, là c'est kasher. Mais on n'a jamais dit dans la Braïta que si c'était trop long, que si c'était trop court à cause de la ceinture, c'était kasher aussi. Juste comme Braïta nous a dit, si c'était trop long et qu'il a raccourci avec la ceinture, c'est kasher parce que la ceinture, elle considère ça comme si ça coupe. Mais s'il avait fait avec la ceinture que c'était trop court, on aurait aussi considéré que c'était coupé, et on n'aurait pas pu dire que c'était kasher, et Bémet, la Braïta, elle n'a pas parlé de ce cas-là, elle a parlé que d'un seul cas. Si c'était trop long et qu'il a raccourci, et qu'il a mis à la taille grâce à la ceinture, là c'est kasher. Parce que la ceinture, elle considère comme si c'est coupé, mais la Braïta, elle n'a pas parlé du cas où à cause de la ceinture, il a fait que ce soit trop court. Parce que dans ce cas-là, Bémet, ce sera pas sûr. Donc on a répondu à la contradiction d'après Rav Uda de Shmuel, on a répondu aussi à la contradiction d'après Rav, on a corrigé la Braïta, on a dit que la Braïta elle parlait d'un seul cas, que du cas trop long qu'il a mis à la taille avec la ceinture. Amar Virmia Midifni. Rav Virmia Midifni, il a dit l'enseignement suivant. Merushalim Shelo Silkan,
si c'était de trop longs habits, et il n'a même pas arrangé avec la ceinture, est-ce que c'est cachère pour le Kohen ou pas? Est-ce que c'est considéré comme des habits kshérim? Dans notre braïta, on a vu que c'était cachère. Et là, il dit, Tanaï, ça dépend d'une marloquette Tanaï. De quelle marloquette Tanaï il fait référence? De Tania. On a vu dans une braïta, on va ramener toute une braïta, et après on va faire le rapport entre là-bas et chez nous. Le passage qui nous dit aussi du titiot, quel habit est chayav de titit, al-arba kanfot kesutecha. Sur les 4 coins de ton habit, tu mettras des titiot, donc on apprend d'ici qu'un habit qui a 4 coins, il est chayav de titit. Arba, velo shalosh, 4, c'est pas 3. Ou enoela arba velo chamesh, ou bien 4 et pas 5. Qu'est-ce qu'il faut déduire du passage? Que le passage nous dit 4 coins. 4 coins et pas 3, ou bien 4 coins et pas 5. Quand le passage qui nous répète, il dit achète un habit de 4 coins que tu vas te recouvrir avec. C'est des mots en trop. Ça vient inclure quelque chose. Ça vient inclure un habit que on va faire référence à tous les habits. Un habit que tu te vêtis avec. Allez, à la fin, ça vient inclure celui qui a 5 coins, que celui-là aussi, il est chayav. Donc je comprends que quand le passage nous dit 4, arba velo shalosh, ça veut nous dire 4, c'est pas 3. Donc il y a un passage qui nous inclut. On dit ça inclut le 5, et donc le arba, le 4, il vient dire 4, c'est pas 3. Donc, moi, il dit, attends, mais tu aurais pu dire l'inverse. Pourquoi tu inclus le 5 et tu exclus le 3, et pas l'inverse? Réponse, j'inclus le 5 parce que c'est logique de dire qu'il est inclus. Parce que dans 5, il y a 4. Et donc, quand tu me dis il y a 5 coins, dans les 5, il y a aussi 4 coins. Donc c'est logique qu'il faut. S'il y en a un qu'il faut inclure, c'est le 5 que j'inclus. Au mot j'exclus celui qui a que 3 coins. Hein. Parce que dans le il n'y a pas 4 coins. Et donc, ça ne répond pas à la condition du passé qu'il fallait qu'il ait 4 coins. Donc ça, c'est une braïta. Que cette braïta, elle nous dit qu'on préfère inclure l'habit de 5 coins, parce que dans 5 coins, il y a aussi 4 coins. Le grand, il inclut le petit. Dans le grand, il y a aussi le petit. Dans les 5, il y a aussi les 4. Vetania Idach, il y a une braïta qui dit l'inverse. Alors, quand tu il y a écrit dans le pasuk, les 4 points de la vie, Arba velo shalosh, 4 et pas 3, ou bien, pardon, cette braïta nous dit Arba velo shalosh, Arba velo chamesh, 4 et pas 3, et 4 et pas 5 aussi. On exclut les deux. On exclut l'habit qui a 3 coins et l'habit qui a 5 coins. Comment elle dit, c'est quoi la base de la marloquette? Pourquoi? Donc en fait, il y a une marloquette. Est-ce qu'un habit de 5 coins aussi, il est chayav ou pas? Maïlav, n'est-ce pas? Ben, comme il fléguait. Que c'est ça la marloquette. Demar savar, il y a tel que mandéité d'abé. Quand il y a trop, c'est considéré comme s'il y a aussi le moins. Dans le trop, il y a aussi le moins. Dans les 5, il y a aussi les 4. Quand il y a beaucoup, quand il y a trop, il y a aussi la bonne quantité. Juste, il y a plus. Ou Mavsavar et l'autre braïta, elle pense que Mandelete d'amis. Que non, s'il y a trop, c'est comme si qu'il n'y avait pas le moins, c'est une autre quantité. Et donc, ça revient à la même marloquette. Si l'habit il est trop long, est-ce que tu dis il est trop long? Mais dans le grand habit, il y a aussi le petit habit, il y a aussi la bonne taille, il y a aussi le bon habit. Ou bien non, c'est considéré comme une autre taille. Donc c'est un peu la même marloquette. Agmar a dit on a retrouvé la base de la marloquette là-bas, au sujet du titit. Agmar elle repousse, elle dit non, tu ne peux pas faire le rapport. L'eau. Non. Découler alma keman déité d'amis. Mais je peux te dire que les deux braïtot des titiot, elles pensent que quand il y a trop, ça inclut aussi le petit. Mais ici, dans les titit, c'est différent. Des rabber achamana asher techaseba. Quand il dit non, la Torah, elle a inclus, elle a dit, asher techaseba, il y a un passage spécial qui nous apprend, Asher Techaseba, ça vient inclure même s'il y a 5 coins. Donc il dit, c'est un passage spécial qui nous apprend ça. C'est pas la question générale, est-ce que quand il y a trop, c'est comme si que ça inclut aussi la petite quantité. C'est juste un passage spécial qui nous inclut les 5 coins. Donc on a repoussé la preuve. Ve Idar, et l'autre braïta, qu'est-ce qu'elle pense? Asher Techaseba Maya Vidle. La braïta qui nous dit qu'on n'inclut pas les 5 coins. Même les 5 coins, c'est pas tour de titit. On n'a pas l'obligation de mettre les titis. On n'a pas inclus les 5 coins du fait que le pasuk nous dit Asher Techaseba, que tu vas te vêtir. Ça n'inclut pas. Donc Asher Techaseba Ma'avid, qu'est-ce qu'il apprend de ces, la Torah a rajouté des mots. Qu'est-ce qu'il apprend de ces mots-là?
il a besoin de ces mots-là, Asher Techaseba, que tu te vêtis, il a besoin de ces mots-là pour la dracha suivante. Tir Netanya. Or, item auto. Le pasuk qui nous dit dans le titit, tu vas attacher les titis au coin. Pour item auto, vous allez les voir, et la Torah nous dit, vous allez les voir les titis, et vous allez vous rappeler des mitzvot. Pour item auto, le pasuk qui nous dit, vous allez les voir. Prat, l'exut laïla. Ça vient exclure l'habit de la nuit, le pyjama. L'habit de nuit, il n'est pas khayab de titit, parce que la nuit, c'est pas un moment où on voit, c'est le moment de l'obscurité. Et si le pasuk qui nous dit que les titit, il faut les voir, ça veut dire que les habits de nuit, ils sont pas l'obligation, ils n'ont pas la chiyuv de titit. Ou bien, peut-être il faut expliquer autrement ce pasuk-là. Peut-être ça vient exclure l'habit de l'aveugle, que l'aveugle ne peut pas voir. Donc je ne sais pas, est-ce que quand le pasuk qui nous dit itamoto, ça vient exclure l'habit de nuit, ou bien l'habit de l'aveugle. Quand le pasuk qui nous dit, il nous rajoute des mots en trop, un habit, que tu vas te vêtir avec lui. Ça vient inclure quelque chose. Suma amour, ça vient inclure l'habit de l'aveugle, que lui, il a inclus qu'il est khayab de titit. Donc, je comprends que le mot de itamoto, il est venu exclure quoi? Ça vient exclure l'habit de nuit. Donc, en fait, on a le mot Asher Techaseba qui vient inclure l'habit de l'aveugle, et itamoto qui vient exclure l'habit de nuit. Pourquoi dire ça? Pourquoi tu veux dire, pourquoi tu inclus l'habit de l'aveugle? Pardon, tu inclus, oui, l'habit de l'aveugle et tu exclus le pyjama, et pas l'inverse. Pourquoi ne pas faire l'inverse? Réponse, mais Rabbi Aniksu Tsuma, Sheshna Bereya et Telachirim. C'est plus logique d'inclure l'habit de l'aveugle, parce qu'il répond quand même à la condition du passage qui nous dit item auto, que vous allez le voir. C'est vrai que lui, il voit pas, mais les autres, au moins, ils voient son habit. Et c'est plus logique d'exclure l'habit de nuit, parce que la nuit, c'est l'obscurité pour tout le monde, et personne ne peut le voir. Et donc, c'est plus logique d'inclure l'habit de l'aveugle et d'exclure l'habit de nuit. Et donc, le mot de Asher Techaseba, c'est ça qui est venu nous apprendre, qui fait inclure l'habit de l'aveugle. Veidar, et l'autre qui avait utilisé Asher Techaseba pour nous dire que même l'habit de 5 coins, il est chayav de titit. Nafkeldu, il apprend que l'habit de l'aveugle, il est chayav. Nafkele, il apprend ça du mot Asher Techaseba. Asher, il est en trop. Veidar, et l'autre, Asher Lodarish. Le mot Asher, pour lui, c'est pas une dracha, c'est juste un mot de connexion. Et donc, il n'y a pas de dracha à faire du mot Asher. Donc, on a répondu toutes les drachot, tous les psukim. Ils sont chacun pour sa chita. Tano Rabbanan, on retourne sur les habits du Kohen. Tano Rabbanan, le pasuk qui nous dit Bad, Michnese Bad. Dans les habits du Kohen, il y a écrit le mot Bad. Bad en tissu. Donc, on va prendre des halachot du mot Bad. Chez Yushel Bout, il faut que ça soit en tissu de bout de lin. De lin. Bad, du mot Bad, on dit aussi chez Yu Khadashim, il faut qu'il soit nouveau. Bad chez Yu Zurim, il faut que ça soit tissé avec des fils. Et chaque fil, il faut qu'il ait combien de fils? Il soit fait de combien de fils? Bad chez Yu Khutan Kaful Shisha, qui soit doublé de 6 fils. Donc chaque fil, il était tissé de 6 fils. Bad, shelo ilbash shel chol imahem, il faut pas qu'il habille les bad. Le bad, ça vient du mot levad, tout seul. Il faut qu'il habille que ces habits-là. Il fallait pas qu'il habille ces habits de chol aussi le Kohen. Il fallait qu'il habille que ces habits de Kedusha de Keuna. Amar le Abaye le Rav Yosef. Abaye, il a dit à Rav Yosef, Bishlama sheyu shel boutz. Je comprends la halakha que tu m'as dit qu'il faut que ça soit en lin. Akamash malan, boutz in mide achrinelo. Qu'il faut que ça soit que boutz, que en lin, mais pas en autre matière, pas en autre tissu. Et la bad sheyu chadashim. Mais quand tu me dis qu'il faut que le bad, il faut que ça soit des nouveaux habits. Chadashim in, shrakim lo. Il faut que ça soit que nouveau et pas usé. Vatania, pourtant, qu'on a vu dans la brata qu'on avait vu au début, mais shurakim ksherim, même s'ils sont usés, s'ils sont entiers, ils sont ksherim. Donc, qu'est-ce que ça veut dire qu'il faut que ça soit nouveau? Amarlé, il lui a dit, attends, tu as tout compris, et d'après toi, que c'est une vraie halakha,
Bad, Shiyu, Khutan, Kaful, Shisha, quand on a dit qu'il faut que ça soit à chaque fil, il faut qu'il soit fait de 6 fils. Comment tu peux dire une chose pareille? Pourtant, bad, le mot bad, il veut dire levad, tout seul. Khad, le khoudé, mashma, c'est mashma au contraire, que chaque fil, il est pour lui, pour tout seul. Comment tu peux me dire que chaque fil, il faut qu'il soit au contraire, fait de 6 fils, donc tu les as tous mis ensemble, tu les as tous filés ensemble. Alors que le mot bad, il veut nous dire l'inverse. Et là, hein, seulement tu es obligé de dire, Achikama. Bgadim sheneemar baem bad, seulement on veut nous dire, c'est pas du mot bad qu'on a appris ça à la chote. Juste on te dit des halachot qui ont été dites au sujet des habits. Bgadim, sheneemar baem bad, des habits, sur lesquels il y a écrit bad, trichim sheyu shelbut, chadashim, shezurim, il faut qu'elle soit de lin, nouveau, et tissé. Sheyu chutan kaful jisha, il faut que ça soit fait de 6 fils. Yesh même les mitzvah, yesh même la kev. Il y a parmi ces halachot qu'on a cités, c'est pas vraiment des drachot qu'on a fait du mot bad, comme ce qu'on a prouvé que le mot bad, au contraire, il voulait dire seul. Et donc, c'est pas vraiment des drachot, c'est qu'on a fait, qu'on est obligé d'accomplir. Yesh même les mitzvahs, il y en a que c'est juste mitzvah, les 4 ilas, que ce soit nouveau, que ça soit fait de 6 fils. Ça, par exemple, c'est des halachot les mitzvahs, c'est des halachot les 4 ilas. Mais yesh même les akev, mais il y a des halachot qu'il faut que ça soit vraiment de l'un, et qu'il faut que ça soit vraiment, il n'y ait pas d'autre habit. Ça, c'est des halachot que c'est nakev, ça empêche. Si, non, c'est pas sous. Moi, elle dit, mais maï de bad kitna, ou d'où tu sais dire, de mettre que le mot bad, il fait référence, il nous dit que c'est celui-là. Où on a vu ça? Amar Rav Yosef, il dit, Rabbi Chanina, davar aolem minakarka bad bebad. C'est une chose qui pousse de la terre, bad bebad tout seul, comme le lin, que chaque tige, elle pousse toute seule. Donc, on a dit Emma Amra. Tu as qu'à dire aussi que c'est la laine, parce que la laine aussi, chaque poil sur le mouton, il est tout seul. Réponse Amra mi patal. La laine, les poils, ils se divisent en deux, et donc c'est considéré comme deux. Ils sont pas tout seuls. Donc, on a dit Kitnanami mi patal. Même la tige de lin aussi, elle se divise en deux, elle se sépare en deux après. Réponse à l'aider la kuta mi patil. C'est qu'avec l'homme, quand il souffle dessus, quand il le sépare, c'est comme ça que ça se sépare. Mais c'est pas automatiquement. Alors que les poils de la laine, ça se sépare automatiquement. Ravina Amar Mecha, Ravina dit non, j'ai appris d'autre part que c'était en lin, les habits. Paré Pishtim, Iwal Rosham, au sujet des Kohanim, il y a écrit Paré Pishtim, Iwal Rosham, des couronnes, des chapeaux en lin, il y aura sur leur tête. Ou Mechnese Pishtim, Iwal Motneem, et des pantalons en lin, ils seront sur leur hanche. L'Oergeru Bieza, ils n'ont pas le droit de mettre leur ceinture, de serrer leur ceinture, Bieza à l'endroit où il sue. La Gemara, elle va expliquer ce que ça veut dire ça. Donc on a appris ça d'après lui, le fait que ce soit en lin, on a appris ça du pasuk dans Yechezkel, on voit que tout était en lin. Amarle Ravashi, il est Ravina. Ravashi, il a dit à Ravina, comment tu peux me dire qu'on apprend ça d'un pasuk ou d'une avis? Cette halakha, tu parlais que ce soit en lin jusqu'à qu'il est arrivé Yechezkel, dont on la connaissait. Si tu l'as pas appris du pasuk de la Torah, tu l'as appris du pasuk de Yechezkel. Jusqu'à qu'il est arrivé Yechezkel en Denezim, dont on le savait cette halakha. Bon, elle dit, d'après toi, il y a d'autres halakhot qu'on a appris de Yechezkel. Ça aussi, tu vas me poser la même question. On va dire, cette halakha suivante, on n'a pas appris de la Torah de Moshe. On lui dit vrai, Yechezkel ben Bouzi, on a appris ça de la halakha de Yechezkel ben Bouzi. C'est quoi? Kol ben nechar, arel lev, arel basar, lo yavol mikdashi. Tout goy, ou bien quelqu'un qui a la orla du cœur ou bien la orla de la chair, il n'a pas eu la brit mila, lo yavol mikdashi, il n'a pas le droit de rentrer dans le Beth Amikdash, les sarteni pour me servir. Ça, c'est un passage dans Yechezkel. Et ça, on n'a pas appris de Moshe, on a appris de Yechezkel. Acheba Yechezkel minal. Alors, la même question. Jusqu'à qu'il est arrivé Yechezkel, dont on le connaissait cette halakha. Et là, seulement tu es obligé de dire. Gemara Gmir est là. Même avant Yechezkel, ils avaient une massorette comme ça. Vata Yechezkel, Vasmechakra, il est arrivé Yechezkel, et il a rentré ça dans un passage dans Yechezkel. Mais il connaissait cette halakha même avant. Achanami. Donc ici aussi, tu peux répondre la même réponse. Gemara Gmir est là. Ils avaient une massorette que les habits de Bad, ils étaient en lin. Et juste, on a appris du passage de Yechezkel, qu'on l'a rentré Yechezkel, il a rentré ça dans les psukim, que
on a trouvé ça, on s'est appuyé aussi sur un passage dans Yecheskel, mais c'est pas de là-bas qu'on a appris. On connaissait déjà cette halakha même bien avant. Qu'est-ce que ça veut dire si on a dit qu'il faut pas qu'ils te mettent la ceinture à l'endroit où ça sue. Amar Abaye, il dit, on n'a pas le droit de mettre la ceinture, ben, comme je me dis, à l'endroit où on sue, que de Tania, comme ce qu'on le voit dans la Braïta, que Shem Krogrim, quand il mettait la ceinture, En Krogrim, Lolem Atamit Mimotnem, il ne mettait la ceinture ni en dessous de la hanche, en dessous du ventre, Lolem Alamatilehem, et ni au-dessus, en dessous de l'épaule, à l'endroit où on sue. Et là, que Nedel Yedem, en face, à l'endroit des coudes, à la hauteur des coudes, c'est à cet endroit-là qu'il fallait mettre la ceinture. Amar Ravashi, il a dit à ce sujet-là une anecdote. Amar li Una Bar Natan, il m'a raconté Una Bar Natan, Zimna Chada une fois, Avakaimna Kame de Isgadar Malka. Je suis allé me tenir, je suis allé voir Isgadar Malka, Isgadar le roi. Vava Madleli Amnayi, Vetaite Niale. Et il m'a élevé ma ceinture, et la ceinture, elle était haute en dessous de l'épaule, plus haute que les coudes, et lui, le roi, il est venu, il m'a baissé la ceinture jusqu'au coude. Et Amarli, il lui a dit, et il m'a dit, le roi, Mamlechet Kohanim vegoy kadosh tivvechu. Il y a écrit à votre sujet, vous êtes un royaume de Kohanim, un peuple kadosh. Il y a écrit comme ça à votre sujet, donc vous devrez garder, vous devez vous habiller comme les Kohanim qu'à leur sujet, il y a écrit, comme ce qu'on a vu là, le Ergirou Beyeza, il ne faut pas se mettre la ceinture à l'endroit où on suit, et donc vous aussi, tout le peuple d'Israël, vous êtes un peu des Kohanim. Qui a taille Kamé d'Amemar, et quand je suis revenu devant Amemar et je lui ai raconté cette histoire que le roi il m'a baissé la ceinture, Amarlé il lui a dit, il m'a dit, Ikayem Becha, Vayou Melachim Omanaïr. Le pasouk, Vayou Melachim Omanaïr qui s'est accompli sur toi, c'est quoi Vayou Melachim Omanaïr? Les rois ils seront tes serviteurs, ils vont te servir, et donc le roi il t'a servi, il t'a arrangé la vie, et donc on voit d'ici aussi cette halakha qu'on n'a pas le droit les Kohanim ils n'ont pas le droit de mettre la ceinture à l'endroit où on suit. Et il avait dit là-bas le roi, nous tous les juifs vous êtes considérés comme des Kohanim. On va s'arrêter ici pour aujourd'hui.